qu'en réalité, il n'y a plus plusieurs partis en confrontation ou bien en face à face. Pourquoi? Parce que c'est un résultat de tout un processus de rétablissement de la paix. Vous savez que les mouvements insurrectionnels qui ont remonté depuis les mouvements de la vie chère et puis les mouvements qu'on appelait anti-troisième mandat jusqu'aux deux coups d'État, le coup d'État du 13 mai 2015 et au coup d'État du 12 décembre 2015, toutes ces tentatives de déstabilisation ont été neutralisées. Et c'est pourquoi nous avons une paix, nous avons une accalmie, nous avons la sécurité. Donc c'est tout un résultat de neutralisation des ennemis de la paix, de neutralisation des éléments qui ont tenté de déstabiliser ce pays et de renverser les institutions démocratiquement élues. Alors, ce qui fait que l'opposition radicale qui voulait déstabiliser ce pays, qui voulait renverser les institutions démocratiquement élues, en réalité, et s'est affaibli. Et s'est affaibli, et vous avez remarqué que le mouvement, la plateforme Snared, est allé en s'affaiblissant parce que les membres qui l'ont composé l'ont progressivement quitté, et il y en a qui ont préféré revenir au pays pour mettre leur contribution dans l'édification de notre pays. Ici, je parlerai du président Niba Ntunganya, je parlerai de Madame Nzomukunda Alice, je parlerai de certains ambassadeurs, d'autres présidents de partis comme Nidende Reza et d'autres. Donc, aujourd'hui, l'opposition radicale, c'est remarquable, elle est en perte de vitesse. Et donc, comme certains le disent, il n'y a plus, la guerre est finie, faute de combattants, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule partie aujourd'hui qui ne peut pas, je dirais, faire des discussions seul, faire un dialogue seul. Et c'est pourquoi aujourd'hui, ce qui reste, c'est de recourir au reste des leaders qui sont à l'exil pour les rapatrier, c'est de recourir au rapatriement des citoyens simples qui sont dans certains camps de réfugiés au Rwanda, en Ouganda et en Tanzanie, ainsi qu'ici à côté à RDC, là où il y en a très peu. Ce qui reste aussi, c'est de mettre sur pied des textes légaux qui vont nous aider à bien organiser les élections de 2020. C'est notamment un code électoral actualisé ainsi qu'une constitution de la République du Burundi qui est actualisée. Ce sont ces textes-là qui restent.